La France propose son expertise et son expérience s'agissant du démantèlement de centrales, des mesures de radioactivité, pour que l'aide concrète de la France soit la plus efficiente. Bonjour à tous et bienvenue dans Jap Actu, votre flash court d'actualité culture Jap bimensuel qui parle de Kit Kat au thé vert et de chinois en rut. Et oui, c'est début avril, il va falloir s'y faire. Musique japonaise avec l'annonce événementielle d'une tournée européenne pour Diren Grey. Après une date au Zénith à moitié vide de Paris, puis au Bataclan, le groupe de Visual Bof se lance dans pas moins de 2 dates au Divan du Monde, les 9 et 10 août à Paris. Les organisateurs préparent déjà une date de retour pour 2012 à la pizzeria chez Pépé. Jeux vidéo avec les premières informations sur l'autoproclamé dernier grand RPG de la Nintendo Wii, Pandora's Tower. On y apprend notamment que le joueur pourra se servir d'une arme particulière, une chaîne dévastatrice qui lui indiquera à tout moment l'état de santé de la jeune fille. L'actrice pornographique Sasha Grey déclare qu'il s'agit déjà de son futur jeu préféré. Fukushima, l'entreprise TEPCO a indiqué le 4 avril dernier que l'eau hautement contaminée accumulée dans les salles des machines avait été rejetée dans l'océan afin d'empêcher une propagation hautement radioactive. Leur section du petit chimiste déclare que même si quelqu'un mange 200 grammes de poisson pêché à 1 km chaque jour, il sera exposé à une radiation seulement de 0,6 millisievert, ce qui est toujours en dessous du plafond de 1 millisievert annuel. Les gars, si jamais notre cerveau va trop vite pour vous, n'hésitez pas à nous prévenir. Tokyo, avec la réouverture attendue de Disneyland, des files de taxis désespèrent de voir arriver ce qu'ils ont baptisé sobrement le jour X, date inconnue à laquelle le parc va rouvrir ses portes, permettant à l'économie générée par le parc de reprendre. Les enfants japonais soulignent attendre impatiemment la nouvelle attraction Shaker, plus vrai que nature. J-Music, encore une fois, avec l'annonce par le site J-Music Europa, jamais pour les intimes, de la triste séparation du groupe de Visual Kei Coiffe après 3 mois de pause inopinée. Ainsi, Jamé réinvente la 4ème dimension, où le temps n'a pas lieu, en vous apprenant qu'un groupe existe en même temps qu'il se termine. Et ça, c'est un peu la grande classe. Nintendo 3DS, où en direct de la Californie, une femme a eu l'ingénieuse idée d'utiliser la fonction Street Pass de la nouvelle console de Nintendo qu'avait acheté son mari, afin d'avoir des preuves de l'adultère de celui-ci. N'y manquant pas, l'avatar féminin de la maîtresse a rapidement rejoint la version numérique du mari, inventant l'idée de la flagrance numérique. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, alors pensez à planquer votre console. Économie, où la chute du yen conséquente au séisme a ramené la monnaie japonaise à 122,677 yens pour 1 euro. Pour tous les fanas de commandes japonaises, il est temps de se remettre à consommer pour bénéficier de tarifs un peu plus avantageux. Sur ces bonnes paroles, Game One avec l'arrivée de Dragon Ball Kai sur la petite chaîne qui descend, pour un total de 98 épisodes allant jusqu'à la fin de la saga Cell. On apprend davantage grâce à Éric Legrand, célébrissime voix française de Vegeta, que l'ancienne équipe de comédiens de doublage remplira pour un nouveau rush. On ne peut qu'être impatient de voir la voix montrée par les anciennes versions de la série, ces comédiens changeant à chaque épisode, les 40 personnages à la même voix, les traductions approximatives des techniques, les textes rapportés aux personnages qui ne parlent pas, les dialogues suicidaires, dépressifs et fans de Black Eyed Peas, les Chinois en slip. Jane Birkin, actrice, chanteuse et ouvre-boîte, a fait une intervention en faveur du Japon devant la presse française. Elle déclarait alors que la France et le monde entier étaient en pleine admiration pour les Japonais, que ces derniers ont donné une grande leçon et qu'elle les aime. On le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et enfin, avec l'annonce de Kana Home Video de son entrée dans le fabuleux monde de la VOD, en offrant dès le 13 avril les 104 premiers épisodes de Naruto Shippuden. À 1,49€ la location temporaire de l'épisode, contre moins d'1,50€ sur l'achat des coffrets DVD, Kana apporte une vision différente de l'économie. On se retrouve donc dans 2 semaines pour toujours plus d'actu. En attendant, n'oubliez pas, tout ceci n'est que ce qui nous entoure.